Mesdames et messieurs, c'est la chaîne 56 Le Triomphe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons merci pour la confiance. Merci infiniment pour la confiance. Partons à la découverte des Traoré. Oui, ils sont tous Traoré, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Dabo, Bousri, Bachili, Ouattara, Ouagué, Bomba, Makadji, Diabaté, Diabakate, Dambélé, Ouedraogo, Diop, Mané, Sané, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Oui, leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Pourquoi l'histoire, mesdames et messieurs? L'histoire est extrêmement importante. Nous disons tous les jours que l'Afrique s'en sortira par l'entrepreneuriat jeune surtout. Nous disons toujours que l'Afrique ne peut s'en sortir qu'en s'appuyant sur le secteur privé. Alors, comment réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique? Comment réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique alors que nous ignorons tout de l'Afrique? À partir du moment où les faux juifs blancs ont volé et falsifié l'histoire authentique du peuple noir, nous devons rétablir la vérité historique. Nous devons débarrasser notre civilisation africaine de toutes les étiquettes erronées et de tous les faux clichés. Notre histoire, c'est notre identité, c'est notre chemin, c'est notre force, c'est notre fierté. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'histoire de la grande famille Traoré et nous sommes dans l'épisode 8. Aujourd'hui, nous parlons de l'épisode 8. Eh bien, c'est la joie dans la grande famille Traoré. Oui, c'est la joie. Un bébé est arrivé dans la famille. Dieu a manifesté sa grâce dans la famille Traoré. Oui, la prophétie s'est accomplie. Oui, le prophète Ya-Allah, ou si vous voulez le prophète Isiaka, vient d'avoir un bébé comme il est si bien indiqué dans ces 3 versets de la sourate 11, c'est-à-dire la sourate Oud. Le verset 60 dit ceci: nos émissaires sont certes venus à Abraham avec la bonne nouvelle en disant salam. Il dit salam et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Verset 70. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il s'agit des mains des anges. Lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent, ce sont les anges qui dirent, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Verset 71. Sa femme était debout, il s'agit de Sarah, la femme d'Abraham. Sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. Alors, mesdames et messieurs, contrairement à nous les humains, Dieu ne manque jamais à ses promesses. Oui, Dieu ne manque jamais à ses promesses. Eh bien, mesdames et messieurs, étant donné que le bébé est arrivé dans le visible, il faut lui trouver un nom conformément à la mission que Dieu lui a confiée quand il était encore dans le monde invisible. Oui, il faut lui trouver un nom initiatique qui peut lui garantir un grand champ d'action dans la vie de tous les jours. Oui, il portera un nom qui a une vraie force motrice. Donc, les parents de l'enfant ne vont pas agir comme nous le faisons aujourd'hui.
Nous avons cessé d'être des spirituels et nous sommes devenus des religieux. Alors, le 7e jour de la naissance, on se réunit chez le père de l'enfant ou bien à la mosquée. Puis, on donne un nom à l'enfant. Un nom dont nous ignorons tous les mystères et toutes les conséquences sociales et économiques qui peuvent en découler. À titre d'exemple, on choisira pour l'enfant un nom comme Malik, Hussein, Daniel, Doussouba, Koulaba, etc. Demain, si la réussite de l'enfant est compromise, on dira que c'est le destin. Or, l'erreur vient de nous-mêmes. L'erreur vient de nous-mêmes. Conformément à la mission confiée à l'enfant dans le monde invisible, il se peut que l'enfant devait porter le nom Mustapha. Mais par ignorance, nous lui avons donné le nom Malik. Eh bien, tous les jours nous commettons ce genre d'erreur spirituelle. Ça, c'est le comportement des religieux. Hier, dans l'Afrique ancestrale, nos grands-parents donnaient à chaque enfant un nom initiatique. Et ça, c'est la spiritualité. Oui, ça, c'est la spiritualité. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. L'Afrique ancestrale, c'est l'initiation, c'est des codes. Et il faut aller à l'école des initiés pour pouvoir décrypter ces codes. Et c'est ça l'Afrique ancestrale. Et ces premiers Traoré étaient dans ces considérations spirituelles. Et voilà pourquoi ils ont eu la victoire sur le mal. Voilà pourquoi ils ont eu la grandeur sur cette terre. En effet, le prophète Isiaka va se conformer aux traditions de ses parents. Oui, il va donner à son fils le nom Tindi. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes dans l'Afrique ancestrale et nous sommes chez les Traoré. Il n'y a pas de hasard. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, oui, que nous sommes en Afrique ancestrale, dans le pays de Djandjissé. Le pays de Djandjissé s'étendait de Douala au sud-est jusqu'au mont Cameroun au sud-ouest. Et qui est Djandjissé? Djandjissé est le 4e fils de Kam. On l'appelle Canaan dans les Bibles classiques actuelles. Kam est le 2e fils de Nabi Nuh. On revient sur le baptême de Nabi Yacouba, appelé Jacob dans les Bibles classiques actuelles. Nabi Isiaka donne à son fils le nom Tindi. Et que signifie Tindi dans l'Afrique ancestrale? Eh bien, mesdames et messieurs, Tindi signifie les béliers. Et les béliers désignent la montagne. La montagne comme le mont Cameroun. Toujours chez les spirituels, la montagne désigne les sciences islamiques et les secrets mystiques qui en découlent. Tindi, en Bambara, Tindi signifie Koulou. Donc, Tindi yo Koulou de Bamanankana, Maningakana, Niyameko Tindi, Tindi yo Koulou de. Alors, aye franyo nga kake Koulou ye. Kono Koulou jele de bifo. Kono Koulou jele de bifo.
ko maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye ko jama ka fara ɲɔgɔn kan dudenw ka fara ɲɔgɔn kan quartier kɔnɔ maaw ka fara ɲɔgɔn kan dugudenw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kulu de ye kulu aw bɛ kɛ kulu belebeleba ye jugu tɛ se kulu min na abada. L'union fait la force. Donc le rassemblement national, le rassemblement de tous les enfants du pays, le rassemblement de tous les enfants du village. Ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu belebeleba ye tindi a kɔrɔ filɛ nin ye. Il n'y a pas de hasard dans l'Afrique ancestrale. Tout a un sens. Et nous le savons tous. Ce sont les secrets mystiques qui libèrent l'homme. Tindi signifie science islamique et secret mystique. Bawo kulu te dawara ye kulu ye gundo de. Bamanankan na ni ame ko kulu ye gundo de. Voilà. Kulu ye doni ye kulu ye gundo de. Donc, les sciences islamiques et les secrets mystiques, gundo de dou. Ce sont les secrets mystiques qui libèrent l'homme. Faut iti adamade bo jonya la ni gundo te. Politicien ti se ki bo gundo la. Faut iti se ki bo atoroidi. Politicien ti se ki bo jonya la. Famo ti se ki bo jonya la. Nne ka di nda ka di pele ti se ka mashi bo jonya la. Fè min bi mogo bo jonya la, oye gundo de, oye doni de. Voilà. Ce sont les secrets mystiques qui libèrent l'homme. Ce sont les secrets mystiques qui nous donnent la victoire et qui nous ennoblissent le jour où nous ne pouvons compter sur personne. Mesdames et messieurs, les faux guides musulmans nous font croire que l'islam est une religion. Et nous, sans chercher à comprendre cette technique de manipulation qui est la fondation du règne de Satan sur la terre après le déluge, nous nous comportons comme des religieux. Oui, sans chercher à comprendre cette technique de manipulation, cette technique de lavage de cerveau, voilà, qui n'est rien d'autre que la fondation du règne de Satan sur la terre après le déluge, nous nous comportons comme des religieux. Voilà, la religion, c'est la fondation du règne de Satan sur la terre après le déluge. Alors, on se comporte comme des religieux aujourd'hui. Nous avons jeté tous nos secrets mystiques. Et voilà, aujourd'hui en Afrique, nous avons toutes les difficultés pour réussir. Tu quittes les bancs par manque de moyens. Tu deviens mécanicien. Et quand ça ne va pas, tu deviens maçon. Lorsque cela ne marche pas, on prend nos affaires, on traverse le désert et la Méditerranée pour tenter notre chance en Europe ou en Amérique. Mais la vérité qui peut nous faire sortir de cet esclavage, c'est bien l'islam en tant que spiritualité. L'islam en tant que civilisation et non une religion. L'islam n'a jamais été une religion pour notre père Adama. L'islam n'a jamais été une religion pour Nabi Nuh. L'islam n'a jamais été une religion pour Abraham et pour ses descendants. Mesdames et messieurs, nous avons vu ensemble la signification de Tindi. Voyons à présent quelle est la force motrice de Tindi. Eh bien, le moteur qui fait vibrer le nom Tindi est le bois. Le bois comme les bâtons de commandement. Le bois comme la canne en bois et dont on se sert comme appui pour se déplacer. Alors, il faut savoir que le bois ne sert pas qu'à faire seulement la cuisine. Le bois ou les bâtons de commandement transmet toujours un message fort. Le bâton de commandement nous dit que les arbres doivent construire l'Afrique en énergie. Oui, le bâton de commandement nous dit
que les arbres construisent l'Afrique en énergie. Autrement dit, le continent africain doit son énergie vitale à l'esprit alimenté toujours par le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est le verbe être conjugué à l'impératif présent et à la deuxième personne du singulier, tu. Cela nous donne soit, S-O-I-S, soit. Donc, quand Dieu veut se manifester, il dit seulement soit. Ce qui n'existe pas existe sur le champ. Ce qui existe cesse d'exister sur le champ. Il suffit que Dieu dise soit. Et c'est en cela que Dieu nous rappelle cette évidence dans la sourate 36, verset 82. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Cet enseignement est le grand message véhiculé par le bâton de commandement. Autant le bâton de commandement transmet ces messages forts, autant le bâton de commandement lui-même est habité par l'esprit. Oui, le bâton de commandement lui-même est habité par l'esprit. L'esprit en tant que moteur et source d'alimentation de tous les attributs de Dieu. Oui, l'esprit en tant que moteur et source d'alimentation de tous les attributs de Dieu. Et c'est ici que l'on comprend mieux pourquoi Dieu a exclusivement réservé la sourate Al-Fatiha pour Mohammed et sa communauté. C'est en cela que Dieu nous dit dans la sourate 15, verset 87, je cite, « Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. » Les 7 versets que l'on répète désignent la sourate Al-Fatiha. Cette sourate n'est rien d'autre que les bâtons de commandement de Mohammed et les bâtons de commandement de chaque membre, donc de chaque musulman membre de la communauté de Mohammed. La Fatiha, mesdames et messieurs, la Fatiha est le code génétique de l'humanité tout entière. La Fatiha est le code glossaire de l'humanité tout entière. La Fatiha est la solution salutaire pour l'humanité tout entière. La Fatiha est la porte de sortie. À présent, voyons ensemble l'animal qui incarne tous les mystères du bâton de commandement, donc la force motrice du nom Kindi. Eh bien, mesdames et messieurs, chers abonnés, chers followers, la pentade est l'animal qui incarne tous les mystères du bâton de commandement. Alors, c'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres qu'il est extrêmement important de faire au moins une fois par trimestre un sacrifice de pentade. L'idéal, c'est de chercher 4 pentades et au moins 4 kilos d'haricots pour faire la cuisine un jour où vous savez qu'il est possible de rassembler les gens. Quels que soient les problèmes qui te tracassent, essaye cette solution. Essayez cette solution, vous ne serez pas dessus. Mais si c'est le poulet, méfiez-vous. Quand vous êtes aventurier économique, opérateur économique, artiste, sportif, manager, il faut éviter de manger toujours le poulet. Cette habitude vous ouvre la porte de la pauvreté et de la misère. Je parle aux hommes doués d'intelligence et de sagesse. L'ignorance est une tragédie. La méchanceté est un crime. La violence est une banalité. À compétence égale, la puissance spirituelle fait la différence. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes toujours chez les Traoré dans l'Afrique ancestrale.
Nabi Isiaka a donné un nom à son fils. Il l'a appelé Tindi. Mais les faux juifs blancs ont récupéré son histoire. Ils se sont attribués son histoire et ils lui ont donné le nom Jacob. Les arabisants ont transformé Jacob en Yacouba. Donc, voilà comment l'histoire authentique du peuple noir a été volée et falsifiée. Ibidien Toroda Kokunandia. Ikanyanamaya kofe. Ire den kanyanamaya kofe. Atagalen ko ala kanemal. Mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ kana. Kana i den ka tariku ta, kana i den ka histoire ta. Ka a tɔgɔ yɛlɛma. K'a tɔgɔ da ko Mackenzie ou bien k'a tɔgɔ da ko David. N badenw o ye kabako ye sa dɛ. O ye kabako ye dɛ. E b'i den tɔgɔ da ko Konandiya. E taalen kɔ, I yɛrɛ den tagalen kɔ ka bɔ diɲɛ in na. Maa wɛrɛ bɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Ka na o ka tariku ta, k'o ka histoire ta k'o yɛlɛma. Ka o tigi tɔgɔ da ko Mackenzie ou David. An badenw nin ye kabako ye dɛ. Nin ye kabako ye dɛ. Dununba kalandan fɔbagala ɲani. Nin ye kabako fa duniya de. Dununba kalandan fɔbagala ɲani. Et voilà comment le peuple noir a perdu son histoire authentique. Nabi Yacouba a vécu. Il fut le prophète de quel peuple? Comment a-t-il été traité par son peuple? Qui sont ses enfants et ses petits-enfants? Fin de l'épisode 8. C'était votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabo. Merci infiniment d'être à l'écoute de nos différents messages. Merci infiniment de nous suivre tous les jours. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve dans l'épisode 9.